En sachant qu'en première mi-temps, avec Kingsley Coman et l'ami Harry Kane, et sachant que Jamal Musiala s'est gravement blessé, mais qui reviendra probablement d'ici la fin d'année civile ou début de saison ou début d'année 2026. Non, mais c'est là où on voit un potentiel offensif exceptionnel au Bayern, bien évidemment. Ouais, qui avait des vues aussi sur Bradley Barcola. Oui, pas tant qu'à faire. Alors je me demandais si c'était Gnabry ou Olysée qui allait jouer en soutien de l'attaquant, et visiblement ce sera... Ah mais Gnabry. Gnabry, il est, je pense, même numéro 9. Ouais. Non. À moins qu'il joue à 2. Ouais. Bon, en tout cas, Olysée jouera bien couloir droit, ça c'est sûr. Calismera du côté de l'OL, et ça c'est important. Ouh là là, attention. Ah, il était hors jeu et Rémi Descamps était là. Ouais, faire attention à Diaz. Il y a un poison. Hein, ça arrête jamais de faire des appels. En plus, pour son premier match à l'Allianz Arena, il va vouloir briller. Leimer sur la gauche. Et Gnabry qui accélère avec Luis Diaz. Luis Diaz, un de ses premiers ballons avec le maillot du Bayern. Et ils perdent son face à face avec Rémi Descamps. Rémi Descamps qui est resté debout très longtemps. C'est pas jeté. Attention, hein, ces pertes de balles là, ça va vite. Ah, il est sorti vite à sa rencontre avec les bras écartés. Prendre le plus d'amplitude. C'est frappé par Michael Ozier au deuxième poteau. Attention, Jonathan Tah, il était tout seul. Alors là, par contre, au niveau du marquage, on n'a pas été très rigoureux. Mais on s'en sort bien parce que l'ancien joueur du Bayer Leverkusen a complètement raté sa remise. Afonso Moreira face à Konrad Leimer, l'Autrichien. Allez, il faut résister, il faut résister. Et il n'y a pas faute selon l'arbitre, ni selon l'arbitre assistant. Allez, debout Afonso. Et il faut se replacer parce que là, les Lyonnais, ils ont face à eux des joueurs qui viennent de rentrer. Hein. Ils sont tous très frais. Donc on risque d'avoir quelques petites... Voilà, Michael Olysée qui est parti, qui va forcer entrer en retrait. Voilà, ça va commencer à se compliquer sérieusement hein, quand même, mais forcément avec Diaz, Olysée, Gnabry, ça ne peut que se compliquer pour la défense lyonnaise. Bien joué Rémi Descamps encore hein, là. Oula. Allez, le contrôle approximatif. Ah, c'est dommage, là on concède un corner un petit peu bêtement, mais le contrôle approximatif d'Afonso Moreira. Avec un début de deuxième mi-temps compliqué là. Et puis Konrad Leimer, il a vraiment envie de gagner sa place parce qu'il est en concurrence avec Sacha Aboué. Il faut se montrer sous son meilleur jour. Ça va être frappé par Michael Olysée de nouveau. Ce corner, c'est rentrant cette fois au premier poteau. Rémi Descamps en deux temps. Il a repoussé le ballon, on s'en sort bien là. Kimmich, le centre au deuxième. Oh, magnifique. Ouh, penalty. Ouais. Penalty et carton jaune contre Clinton Mata, qui estime que lui aussi a été tiré par le maillot, mais en tout cas je pense qu'il fait faute hein, sur Gnabry ou sur Diaz. Sur Diaz je crois. Quel centre était magnifique. Ouais. Ah bah Kimmich. Hors jeu. Normalement il y a hors jeu. Ah oui. Si à la VAR. Avec tous les angles on devrait voir là. Là il y a presque quelqu'un qui pourrait dire à l'arbitre qu'il y a hors jeu. Hein. Parce que là les staffs des deux équipes après ils tirent le maillot. Ah, il tire le maillot. Il n'y a rien à dire.
Il n'y a rien à redire, sauf que normalement il n'y a pas pénalty puisqu'il y a hors-jeu. Quelqu'un pourrait quand même aller dire à l'arbitre. Plus il est une oreillette, ça tombe bien. Ouais. Ils auraient dû le mettre en relation avec nous directement, on lui aurait dit. C'est Michael Olise, élu meilleur joueur de la saison dernière du Bayern Munich par les supporters eux-mêmes. Et après 443 minutes dans cette préparation, l'OL encaisse son premier but de l'été 2025. Il est l'œuvre du Français Michael Olise sur penalty. On s'enthousiasme souvent sur un but de Michael Olise, surtout quand il a le maillot bleu de l'équipe de France lors des Jeux Olympiques ou avec Léa désormais. Notamment son coup franc contre la Croatie. Là on est un petit peu moins heureux parce que c'est contre l'Olympique Lyonnais. Et ce pénalty il est bien frappé. Ouais, il met de la force même si Rémi est plongé du bon côté. Le revoilà, Luis Diaz. Un contre un face à celle Koumbedi. Après, on a vu sur le début de la seconde période que c'était extrêmement difficile pour nous. Ouais, même si il faut se rappeler qu'on a quand même ces 38 heures de repos ensuite, dimanche, lundi, et reprise de l'entraînement mardi. Même si Nicolas Tagliafico, lui, la 1-2 avec Kalismera là. Et Mathis de Carvalho qui trouve Georges Mikotadze. C'est difficile d'être attaquant comme ça. Magnifique ce qu'a fait Georges Mikotadze parce que c'est pas évident du tout. Et il met toute l'équipe dans l'avancée avec Kalismera maintenant. Mais il faut lui proposer des solutions parce qu'il avance, mais le pauvre il va être un peu seul. Bah, c'est bien, c'est difficile. Oui, et le gardien ne peut pas intervenir. Il est dans la bonne zone. Il est passé devant le but. Michael Olise. Donc il élimine Abner. La frappe, il va enrouler. Eh ben merci à Niabré. Ouais, même s'il y était, Rémi. Oui. Non. Peut-être. Non, a priori, oui, il avait anticipé en plongeant, mais avec Olise, ça peut être aussi hors de portée, quoi. Bon, il y avait en plus hors jeu. On s'en 2-0, mais 2-0 pour le Bayern, doublé d'Olise, mais bon, ok, je vais peut-être un peu chauvin, mais sur le premier but, il y a hors-jeu, et sur le deuxième, il y a faute au départ. Donc, d'accord, il y a 2-0, mais on a le droit d'arbitrer correctement aussi. Après, il ne faut pas s'arrêter, ça continue aussi. Le ballon n'était pas forcément bon sur Georges. Et là, on s'arrête. Ça, c'est sûr, et tu as raison, il ne faut pas s'arrêter quoi qu'il arrive. On doit refermer plus rapidement le jeu. Là, on le laisse jouer et finir l'action tranquillement. Un joueur de cette qualité, ça fait mouche. 20 buts pour sa première saison en 55 matchs sous le maillot du Bayern. Le contrôle et Luis Diaz qui enchaîne une fois, deux fois. Bien joué Clinton Mata. Excellente intervention du défenseur belge. Et Afonso Moreira qu'on retrouve là sur ces 6 matchs, il y en a un. C'est le Koumbedi face à... C'est là qu'il faut se replacer là. Ah oui, parce que là ça va aller vite. Ah oui, et puis alors là, Luis Diaz dans la surface, c'est peut-être dommage, mais après pourquoi pas. Il faut se replacer là. Ah oui, parce que là ça va aller vite. Ah oui, et puis alors là, Luis Diaz dans la surface de réparation face à Clinton Mata, il va enrouler. Très bon arrêt en 2 temps de Rémi Descamps sur un Luis Diaz remuant pour sa première. Carton pour Laimer. Afonso Moreira, il arrive quand même à faire des différences devant Laimer. Il tente.
Ouais, il la sort bien. Précédent retour. On a du mal à faire les efforts. Newton Mata pour Tanner Tessman. Voilà, c'est ce qu'on disait. Quand on arrive à jouer comme ça dans la profondeur, on trouve Afonso Moreira. Ouais. Mais il l'a vu venir, Jonas Surbicki. Attention parce qu'il relance vite, très très vite. Ah non, le réalisateur il se trompe là. On veut voir ce qui se passe sur la pelouse en ce moment, en direct et non pas ça. On veut voir Luis Diaz face à Sal Koumbedi, le centre en retrait. Et Serge Gnabry, heureusement, il était tout seul. Raté cette remise. Luis Diaz. Il fait différence. Et Michael Olysée, là, Abner, il l'avait un peu oublié, même si c'était pas forcément lui au départ dessus, mais comme Moussa Niakhaté est obligé de serrer dans l'axe, c'est dommage, le ballon n'était pas très bien donné. Il a été obligé de ralentir sa course, Sahel. Le petit bond sur Stanisic, mais quand on récupère pas, ça compte pas. Non. Dès qu'on fait un peu des appels, un peu dans la profondeur. Mais c'est dommage que le ballon, un peu tranchante, on arrive à les mettre en difficulté. Le ballon n'était pas assez bien donné, c'est dommage. Là, on l'a laissé un peu seul. Une touche en faveur des solutions. Les volontaires en plus. Almi Kotadze face à Jonathan. Mais c'est bien, après une semaine de stage, c'est déjà beaucoup. Dans 15 jours, il faudra jouer 145 matchs avec le Bayern. Joshua Kimmich. Ouais. Mais quel âge? Il n'est pas très âgé, 30 ans seulement. Ouais. Stanisic. En plus, il a été recentré au milieu. Ouais, lui qui jouait latéral droit, on s'en souvient. Dans les premières années, il est toujours capable de le faire, bien sûr. Petit joue ou Turin, Kimmich. Et il est bon de partout. Ouais. Vraiment le genre de joueur fantastique. Hop. Il n'y a pas hors-jeu. Visiblement non. Et l'arrêt dernière saison d'être prêté en national. Il a joué 55 matchs de national. Notamment quelques-uns sous les ordres de Karim Mokedem à Sochaux. Et ça lui a permis d'engranger beaucoup d'expérience et de jouer et de progresser. Ouais, surtout de jouer comme tu précises. Parce que non seulement il a joué, mais en plus il a été bon. Ouf. Bon, ça c'est vraiment pour faire plaisir aux supporters, mais c'est joli. Luis Diaz. Leimer. Olysée. Tanner Tessman. Oula. Il s'est pas embêté, mais il s'est trompé de côté là. Ah ouais, mais là je suis pas certain que c'est exactement ce qu'il voulait faire l'américain. Alors on va la revoir cette frappe de Georges Mikotadze. Ah non, c'était... Ah ouais, non, c'est une belle action. Ça méritait mieux. À peu près à contre-pied. Tu sais, des fois ça rebondit sur la tête du gardien, ça repart, mais là non. Bon, je préfère que ça le fasse à Bollaert qu'à Olysée, qui va perdre le ballon. Ça lui arrive aussi. Calismera, un bon ballon pour Alejandro Gómez Rodríguez. Au deuxième poteau, il y avait du monde, mais c'est Alejandro Gómez Rodríguez qui va réduire l'écart pour son premier but dans cette préparation. Il avait été passeur à Hambourg pour Afonso Moreira. Et là, il vient marquer moins d'une minute après son entrée en jeu. 2-1 pour le Bayern. Mais l'international anglais U17 va s'en souvenir très longtemps de ce but à l'Allianz Arena. Ouais, et puis Calismera qui le lance bien. Et ça aurait été difficile de la glisser à Rémi Imbert en plus. Ouais, il n'y avait pas forcément l'angle nécessaire pour faire cette passe. En plus, avec un bon retour du joueur de Munich. Et il la termine en taclant. Et si vous le découvrez, Alejandro Gómez Rodríguez, c'est un joueur particulier arrivé l'été dernier en provenance de Southampton, l'un des plus gros talents de sa génération en Angleterre, arraché par l'OL. Alors lui, il peut jouer avec l'Angleterre parce qu'il a grandi en Angleterre. Il pourrait jouer avec le Portugal
parce qu'il a des grands-parents portugais. Il pourrait jouer avec le Venezuela parce qu'il est né à Caracas et que sa maman est vénézuélienne. Mais pour l'instant, il a choisi de jouer avec l'Angleterre chez les jeunes, même s'il a déjà joué. Contexte aussi hein, qui veut qu'aujourd'hui on donne plus la chance aux jeunes. Et je suis pas formateur, mais je dis toujours que si tant qu'on ne les voit pas, on ne sait pas ce qu'ils voudront vraiment. Et là, on les voit encore avec Alejandro Gómez Rodríguez. Ah, il a choisi exterpied droit. Peut-être que pied gauche aurait été plus adapté. Et l'angle était bien fermé quand même. Et Rémi Imbert lui donne un bon ballon. Un poil long. Mais... Pour s'ouvrir la voie du but. Il était altruiste. Si c'est avec les gones qu'on revient à 2-2 à l'Allianz Arena, c'est incroyable quand même. En tout cas, ça a relancé ce match. C'est frappé. Ouh, dommage. Ruben Kluivert au deuxième poteau. Qui est venu de Casapia. Réglementaire 4 maintenant pour être tout à fait précis. Et toujours 2-1 pour le Bayern grâce à un doublé de Michael Olise. Oh, bien joué ça. Et Konrad Laimer contré. Le ballon va revenir encore une fois dans les pieds de Serge Gnabry. Stanisic côté gauche face à Theo Barisic. Duel d'internationaux croates. L'un avec Léa, l'autre avec les espoirs. Puisque voilà, j'en ai pas parlé non plus de Barisic, mais c'est comme les sélections, quand tu veux les valider, il faut rentrer. Là, il a un peu trop de champ, Serge Gnabry. Il va falloir monter un moment et ne pas le laisser décaler. Luis Diaz qui a voulu... je ne sais pas s'il a centré ou frappé, mais peut-être plutôt frappé. En tout cas, c'est encore une fois Mathieu Patouillet qui renvoie en corner. Ouais, il était quand même bien dans un angle plus que fermé. Oh, il a frappé clairement. Luis Diaz. Allez, on ne sait jamais sur un malentendu si on a une dernière occasion et qu'on pouvait aller arracher le nul. À voir hein, quel sera son rôle. On sait que sur les gardiens, il y a Luke. Ça en fait les gardiens. Oui. Je parlais de la formation, ça fait beaucoup de joueurs, beaucoup de gardiens formés. Tu as raison. Et s'il y a la qualité aussi. Oui, la Sindira, alors lui, on ne peut pas le considérer comme formé à l'OL parce qu'il est arrivé il y a 2 ans en provenance de Châteauroux après avoir été formé au Mali. Malgré tout, il est chez nous aujourd'hui et il était titulaire dans le but du Mali olympique pendant les Jeux olympiques. Et il a vécu sa première sélection internationale cet été, là, il y a quelques semaines, en juin. Effectivement, au niveau des gardiens à potentiel. J'ai l'impression que Bayern est dans la gestion. Oh. Non, ça c'est pas bien, Nema Matic. Il a pris un coup sur Kimmich. Alors des duels Kimmich-Matic, il y en a eu pas mal. Du temps de Manchester, Chelsea. Est-ce qu'il y a un passif entre les deux? Pas que je sache. Mais là, alors je sais pas si c'est un passif qui remonte à il y a quelques saisons ou voilà. s'il y a quelques minutes il y a eu un problème. Mais là c'est gratuit. Hein. Ça veut dire en préparation de l'OL qui s'incline 2-1 sur la pelouse du Bayern de Munich. Le doublé de cet homme, Michael Olise. Donc on est bien placé, nous Français, pour connaître les qualités. Mais la réduction de l'écart d'Alejandro Gómez Rodríguez et des Lyonnais qui ont vraiment montré un excellent visage pendant 45 minutes. Ouais. Après, ça a été un peu plus difficile entre la 45e et la 60e, Anthony. Et puis de nouveau, les Lyonnais ont montré de belles choses. En tout cas, c'est un match qui va servir dans cette prépa. Ouais, de belles choses, notamment avec la